Il y a une voix que tu entends depuis toujours. Pas celle d'Allah, pas celle des anges, mais la voix de tes parents. Elle est là quand tu prends une décision difficile. Elle est là quand tu te regardes dans un miroir. Elle est là quand tu réussis quelque chose. Et surtout, quand tu échoues. Certains l'entendent comme un encouragement, d'autres comme une critique qui ne s'arrête jamais. Cette voix, tu ne l'as pas choisie. Elle t'a été donnée. Et elle fait partie de ton qadar, de ton destin. Il y a quelque chose que tu ne pourras jamais mesurer pleinement. Tu ne te souviens pas des nuits où ta mère ne dormait pas pour surveiller ta respiration. Tu ne te souviens pas non plus des inquiétudes silencieuses de ton père, les sacrifices qui n'ont jamais été nommés, les peurs jamais exprimées à voix haute, l'amour qui s'est parfois maladroitement exprimé ou pas du tout. Le Coran en parle avec précision. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Nous avons commandé à l'homme de traiter ses parents avec bonté. Sa mère l'a porté avec peine et l'a mis au monde avec peine. Sa grossesse et son sevrage durent 30 mois. 30 mois. » Et le Coran ne dit pas ça pour culpabiliser, il dit ça pour prendre conscience. Pour qu'on comprenne que nos parents ont traversé quelque chose pour nous, avant même qu'on soit en mesure de le voir. Et peut-être que c'est seulement quand tu atteindras toi-même la quarantaine, ou quand tu deviendras parent, que tu commences à voir la vie avec les yeux. L'islam ne te demande pas d'avoir des parents parfaits. Il ne te demande pas non plus de faire semblant que tout était beau si ça ne l'était pas. Ce que l'islam fait, c'est quelque chose de plus nuancé et de plus honnête. Il reconnaît que les parents peuvent être à la fois ta plus grande bénédiction et ton plus grand test, et que parfois, c'est les deux en même temps. Moussa alayhi salam a grandi dans la maison de Pharaon, le tyran le plus violent de l'histoire. Et pourtant, l'homme qui en est sorti était celui qui détestait l'oppression plus que quiconque. Ibrahim alayhi salam avait un père qui l'a jeté dans le feu, et cet homme est devenu le père le plus aimant que l'humanité ait connu, au point que certains savants disent que son nom lui-même vient de Abd Rahim, le père miséricordieux, Aboul Anbiya, le père des prophètes. Ce que tu reçois de tes parents n'est pas une sentence, c'est un point de départ. Omar ibn Khattab radiallahu anhu haïssait son père. Al-Khattab était dur, violent, sans tendresse. Et avant l'islam, Omar était en train de devenir exactement comme lui. Cette même rage, cette même brutalité. Et puis l'islam est venu. Pas pour effacer la blessure, mais pour la rediriger. Cet homme qui portait en lui une violence héritée l'a transformé en quelque chose d'autre. Une exigence de justice, une intolérance face à l'oppression, un courage qui ne pliait pas. Et son fils, Abdullah ibn Omar, l'a aimé d'un amour immense, exactement à la mesure de la haine que Omar avait pour son propre père. Regarde le mouvement. Une blessure reçue, transformée par la foi, transmise comme amour à la génération suivante. Alors oui, c'est possible, mais ça ne se fait pas tout seul. Tes parents t'ont transmis des choses visibles, des habitudes, une langue, une façon de manger, une foi. Mais ils t'ont aussi transmis des choses invisibles, la manière dont ils géraient la colère, leur rapport à l'argent, leur façon d'exprimer ou de taire l'amour, leur relation à Allah dans les moments de crise. Et toi, enfant, tu observais tout ça, comme une éponge, sans filtre, sans distance critique, tu observais. C'est pour ça que certains d'entre nous ont grandi avec la prière vécue comme une charge, parce qu'elle leur a été imposée sans explication, avec punition à la clé si elle était ratée. Et d'autres ont grandi avec la prière vécue comme un refuge parce qu'ils ont vu leurs parents se prosterner dans les moments les plus durs. Même comportement en apparence, deux enfances différentes, deux rapports à Allah complètement opposés. Ce n'est pas anodin. C'est peut-être la chose la plus importante à entendre dans cet épisode. Tu portes leur influence, mais tu n'es pas condamné à répéter leur histoire. Tu n'hérites pas automatiquement de leurs qualités, il faut les cultiver. Et tu n'es pas non plus prisonnier de leurs limites, il faut juste les voir pour ne pas les reproduire.
L'islam a une formule magique pour ça. Le prophète ﷺ a dit « Je suis pour vous comme un père, je vous enseigne ». Pour celui qui n'a pas eu de père présent, pour celle dont la mère était absente, pour tous ceux qui ont grandi avec des manques que personne n'a su combler, il y a un modèle, un père de l'humanité entière, dont l'éducation ne s'est jamais arrêtée et dont l'amour pour son peuple ne s'est jamais tari. Et les mères des croyantes sont nos mères. Nous sommes une Oumma adoptée par un orphelin. Dans notre tradition, l'enfance est parfois décrite comme un deuxième ventre, comme dans le ventre maternel. C'est une période où tu te formes dans l'obscurité, dans ce que tu ne comprends pas encore, nourri par ce qui t'entoure, pour le meilleur et pour le pire. Et comme à la naissance, il y aura un moment où tu devras sortir de tout ça, grandir, distinguer ce qui t'appartient vraiment de ce qui t'a simplement été transmis, ce n'est pas une trahison de tes parents que de faire ce travail-là. C'est exactement ce qu'ils auraient voulu, ou ce qu'ils auraient voulu qu'on fasse pour eux. Parce qu'eux aussi avaient des parents. Eux aussi portaient des blessures qu'ils n'avaient pas choisies, et certains d'entre eux ont fait de leur mieux avec ce qu'ils avaient. Alors avant de les juger trop vite, demande-toi ce qu'ils ont traversé, ce qu'ils ont eu à désapprendre pour pouvoir t'aimer. Et finalement, tout ce que tes parents t'ont laissé, les forces, les failles, est un carburant. Un carburant pour aller vers Allah, pour construire quelque chose de mieux, pour être pour ceux qui viendront après toi la présence que tu aurais aimé avoir. Ce n'est pas de la thérapie, c'est de la tarbiya, de l'éducation spirituelle. Et elle commence là, dans cette honnêteté avec toi-même. La prochaine fois, on va aller plus loin dans ton histoire personnelle. Pas ce que tu as hérité, mais ce que tu es, toi, fondamentalement. Ta personnalité, tes traits de caractère, les qualités que tu portes parfois sans les reconnaître. Et comment la foi peut les transformer en quelque chose qu'il plaît à Allah. Allahu a'lam. Je te dis à demain, que la paix soit avec toi.